Il voulait simplement héler un taxi, mais les passants, dans un élan de générosité un peu trop exubérant, lui lançaient des morceaux de poulet frit. Même lors de ses courses au coin de la rue, des hamburgers semblaient tomber du ciel comme une pluie de malchance. Parfois, il se retrouvait même avec un festin complet sur les bras. Tout cela parce qu'il était présentateur météo. Quand ses prévisions ne collaient pas à la réalité, il devenait la cible de la vindicte populaire. Ses assauts culinaires étaient devenus son lot quotidien, jusqu'à ce que son père assiste à cette scène d'humiliation. Cette situation professionnelle désastreuse le plongeait dans un abîme de désespoir. Mais son père lui annonça une nouvelle encore plus terrible, il était gravement malade. Cette révélation le figea sur place. Pourtant, son père, d'un calme troublant, lui demanda simplement de l'accompagner à l'hôpital. Avant de partir, il lui conseilla de passer plus de temps avec ses petits-enfants, qui traversaient les tumultes de l'adolescence. Depuis son divorce, ses deux enfants vivaient avec leur mère. Il pensait qu'en mettant fin à ce mariage malheureux, les choses s'amélioreraient. Hélas, son fils aîné était en centre de désintoxication, tandis que sa fille cadette, Chérie, luttait contre des complexes qui la rendaient mal à l'aise dans son cours de danse. Elle semblait avoir perdu tout goût à la vie. Elle demanda de l'argent à son père pour des fournitures scolaires, mais l'utilisa secrètement pour s'acheter des cigarettes. Entre ses enfants en détresse et le diagnostic de son père, le monde de Dave s'écroulait. En comparaison avec la vie épanouie de son père, il se sentait comme un véritable raté. En contemplant les photos de jeunesse de son père, il ressentait un besoin urgent de prouver sa valeur. Dave était déterminé à ne pas se laisser abattre par cette existence morose. Il devait remettre ses enfants sur le droit chemin, persuadé qu'en y parvenant, il apaiserait les inquiétudes de son père. Il chercha à explorer de nouveaux horizons avec sa fille en l'inscrivant à une course en binôme. Cependant, avant le départ, il découvrit un paquet de cigarettes dans son sac. Face à sa petite princesse de 12 ans, il était désemparé, ne comprenant pas ce qui se tramait dans son monde. Il se sentait encore moins préparé à affronter cette situation délicate. Dave décida de faire comme si de rien n'était et participa à l'activité. Pendant cette course qui nécessitait une coordination parfaite, sa fille glissa et ils tombèrent tous deux au sol. En voyant les autres les dépasser, sa fille, blessée, exprima son envie d'abandonner. Dave l'encouragea à terminer la course ensemble, espérant lui transmettre, par l'exemple, la valeur de la persévérance. Ils franchirent la ligne d'arrivée, mais Dave ne récolta que les reproches de sa fille. L'éducation de Chérie devenait de plus en plus pressante, et chaque geste avait son explication. Cependant, Dave lui-même se débattait. Ce jour-là, il devait accompagner son père à l'hôpital pour des examens. Tel un enfant en quête d'approbation, il avait laissé son invitation au casting de Hello America ou sur le siège passager, espérant que son père la découvre par hasard. Malheureusement, son père, préoccupé, s'assit directement dessus. Après les examens, il présenta à nouveau l'invitation à son père, mais celui-ci ne la remarqua toujours pas. Pour Dave, son père était un écrivain de renom, décoré de nombreux prix, et il veillait à chaque détail. Je suis désolé, mais pour des raisons que je ne peux dévoiler, je ne peux vous en dire plus sur le film à ce stade. Pour découvrir la suite, je vous invite à chercher le titre du film, The Weatherman.